lancé aujourd'hui même cette nouvelle revue, le Front Populaire, qui était d'ailleurs déjà un site internet depuis plusieurs jours. C'est la réunion des populistes de gauche et de droite. Vous l'assumez ? Non, pas du tout, parce que vous avez déjà fait beaucoup d'approximations depuis une heure. Vous me présentez comme un polémiste. Je suis pas un polémiste. Moi, je vous ai présenté comme un philosophe. Non, j'étais là, j'ai écouté, j'ai entendu un polémiste qui veut rassembler les souverainistes de droite et de gauche. Non. De droite, de gauche, d'ailleurs et de nulle part. C'est pas exactement la même chose. Oui. Oui, mais les souverainistes. Moi, j'ai utilisé l'expression populiste. Alors populiste, j'ai jamais dit. Est-ce que vous l'assumez ? Oui, bien sûr, je suis populiste, moi. Oui, bien sûr. Parce que vous savez, vous êtes populiste, vous le dites ? Oui, bien sûr. Parce que ceux qui ne le sont pas s'appellent des populicides. Alors, c'est quoi la différence ? Le populicide, c'est un mot de Gracchus Babeuf, qui visait à dire qu'effectivement les robespierristes et les jacobins avaient massacré les populations vendéennes, et que quand on veut en finir avec un peuple, on est un populicide. Je pense effectivement que tous les maastrichtiens sont des populicides. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le peuple s'exprime, d'abord on lui a bourré le mou pendant des semaines et des semaines avec des informations qui sont totalement fausses. On leur dit que Marine Le Pen est une candidate républicaine, démocratique, elle a le droit de se présenter aux élections. Puis entre les deux tours, quand elle est élue entre les deux tours, on leur dit attention, c'est Das Reich, et c'est la Shoah en même temps. Hein. Souvenez-vous, les deux visites d'Emmanuel Macron. Et oui, bien sûr. Et quand ils ont voté bien pour refuser le traité constitutionnel européen, on leur a dit vous avez mal voté en 2005, en 2008, on leur a dit les députés vont vous apprendre à bien voter, les sénateurs également, et on est passé par-dessus la tête du peuple. On voit bien que le président de la République est élu avec une minorité de voix, que tout est fait pour une espèce de goulot d'étranglement, il n'y a plus de débat. C'est-à-dire que si vous êtes souverainiste aujourd'hui, vous êtes un populiste, si vous êtes un populiste, vous êtes un nationaliste, si vous êtes un nationaliste, comme dit mon ami Bernard Lévy, vous êtes Jacques Doriot, vous êtes Déa, vous êtes un fasciste, vous êtes un nazi, vous êtes un homophobe, etc. C'est pas un peu binaire, les populistes ont toujours raison. Je dis pas ça, je dis que les parce qu'ils représentent le peuple, ils se disent représenter le peuple, et les élites ont toujours tort. Pas du tout, moi je vous dis que les populicides ont toujours tort. C'est pas exactement la même chose, mais ils ont toujours tort. 100%. Sauf à vouloir un gouvernement oligarchique, aristocratique, plutocratique. On va dire, là pour le coup que j'utilise le vocabulaire... On n'est pas en démocratie, on n'est plus en démocratie. Mais bien sûr que non, on n'est pas en démocratie. Quand tout est fait pour que vous puissiez avoir le choix entre le diable et le bon Dieu, et que tout est fait à la télévision pour vous expliquer qui est le diable, qui est le bon Dieu, qu'on vous dit ensuite, on a quand même voté pour le diable, eh bien on va le mettre à la poubelle, votre diable, et le bon Dieu il est ici, on va vous le faire passer tout de même, ça s'appelle plus de la démocratie. La presse, par exemple, la presse fait partie, elle est aux mains de gens qui sont des milliardaires, toute la presse est subventionnée. C'est-à-dire, l'argent du contribuable sert à subventionner la presse de milliardaires qui tous nous disent à peu près la même chose. S'il n'y avait pas cet argent, des milliardaires ou de l'argent public, il y aurait beaucoup de titres qui aujourd'hui n'existeraient pas. Et celui-ci, comment il fait ? Celui-là ? Ouais. Nous, on n'a pas de banquier derrière nous. Vous vivez de quoi, en fait ? Des abonnés. Vous avez déjà un trésor de guerre ? Oui. Combien ça vous rapporte déjà ? Moi, je suis pas très au courant, mais je sais qu'un journal a déjà dit qu'il y avait 1 million d'euros. C'est Stéphane Simon, le numéro 2, qui gère pour vous tout ça ? Non, il n'y a pas de numéro 2, il y a 2 numéros 1. On va prendre la cassette, on va se tirer, on va partir au Baléares, et puis on va faire comme tous les journalistes, on va faire des notes de frais, on va manger du caviar. Vous faites quoi de cet argent ? Eh bien, on va embaucher des journalistes, des gens qui font un métier de journaliste vraiment, et qui pourront le faire. C'est quoi vraiment un métier de journaliste ? C'est le fait qu'on n'ait pas de compte à rendre, par exemple. Vous avez des comptes qui sont, par exemple, audimat, la quantité. Une bonne émission. Vous aurez des comptes à rendre à vos abonnés. S'ils sont pas contents, ils vont se désabonner. Ils auront bien raison. On a toujours des comptes à rendre à quelqu'un. Oui, mais ils auront bien raison. Et je vais juste vous dire que vous feriez mieux de lire autre chose que Le Monde et Libération, qui effectivement dans les mille... je lis tout. Ouais, tout c'est même Front Populaire. Mais aujourd'hui. Parce que tous ces gens qui parlent de Front Populaire ont parlé d'une revue qui n'existait pas avant aujourd'hui. C'est formidable quand même d'avoir dit que c'était une revue de nazis, alors que finalement elle n'était pas en kiosque avant aujourd'hui. Formidable, hein ? C'est ça. On dit Michel Onfray, ça y est, il est devenu un type de droite, voire d'extrême droite. C'est même pas d'extrême droite. BHL dit Doriot. Donc moi j'ai porté l'uniforme nazi sur le front de l'Est quand même. Hein. Vous vous rendez compte ? C'est quand même formidable. Mais vous aimez dans ça ? Sa biographie. Ça me fait marrer parce qu'ils ont tous peur là. Ils sortent tous du même terrier. Jean-François Kahn, Axel Kahn, Jacques Julliard, BHL, Le Monde, Libé, France Inter, France Culture. Ils sont tous là en train de dire oh le méchant nazi, le méchant nazi. Mais ça marche plus. Oui. D'ailleurs que j'aime beaucoup l'argent. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir des gens qui aiment tellement l'argent qu'ils font 15-16 ans d'université populaire gratuitement bénévolement, 12 ans d'université populaire du goût bénévolement, 10 années d'exposition à la médiathèque d'Argentan bénévolement. Pensez bien que si j'aimais l'argent,
Il y a un certain nombre de livres que j'écrirai pas, et je vois bien quels livres j'écrirai. Et oui. Puis là, vous allez chercher dans les 30 000 abonnés, des gens dont on dit, mais ce type-là, il est notoirement de droite. Ce type, il est notoirement de droite. 1000 personnes dont on donne les noms, 4 personnes qui sont de droite, donc on dit d'extrême droite, et d'un seul coup, que titre Libé, enfin d'abord Le Monde et Libé qui, le lendemain, après avoir lu le journal, fait le sien, en disant, Michel Onfray séduit surtout l'extrême droite. Surtout. Je ne sais pas compter beaucoup et très bien, mais ça fait 0,4%. Et oui, Mais que répondez-vous à ceux qui disent finalement le souverainisme, c'est un mot joli pour cacher le nationalisme et qu'aujourd'hui finalement vous défendez un nationalisme, oui, un repli. On défend les chars, on défend les parachutistes, nous on défend le putsch, le coup d'état militaire. Non, on a le droit d'être nationaliste encore une fois. Mais c'est un délire total. Quand vous dites souverainiste par exemple, est-ce que concrètement vous êtes pour le Frexit, vous pour sortir la France de cette Union européenne, comme le font les Anglais? Moi, personnellement, je le suis, oui, je pense, effectivement. Vous savez, le souverainisme, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Quand vous avez le Titanic qui s'en va parce qu'il a pris un cap directement sur l'iceberg, un souverainiste, c'est quelqu'un qui dit il faut qu'on reprenne la salle des machines pour pouvoir faire marche arrière. Mais ça marche si mal, cette Europe? Ah bon? Vous l'avez trouvé formidable? Oui, c'est un des continents les plus riches de la planète, alors qu'il n'est pas parfait, bien entendu. C'est quoi la richesse? La richesse enfin, de quelques-uns et la pauvreté de quelques autres. Parce qu'avec Stéphane Simon, on fait régulièrement des dîners pour rencontrer les gens qui ont été les gros contributeurs. Les gens qui ont payé 1 500 € pour s'abonner à vie, et on a dit on va déjeuner ou dîner avec ces gens. On trouve des fiscalistes, des banquiers, des économistes, des responsables de la sécurité nucléaire, des militaires, des soldats, des commissaires, des enseignants, des professeurs, des cinéastes. Pour l'instant, il y a des cinéastes, des réalisateurs qui disent on peut pas apparaître sous notre nom parce que si on commence à dire qu'on soutient Onfray, on perd toutes nos subventions. Et on peut plus du tout tourner, on peut plus du tout bosser. Il y a des gens qui m'envoient des choses en me disant, grâce à vous, on peut enfin dire qu'on est souverainiste. On est honteux de dire qu'on est des souverainistes depuis des années, parce qu'ils ont peur. Moi, je m'en fous. Mais ils ont peur de passer pour des antisémites, des nazis, etc. Des homophobes, des tout ce qu'on voudra. Mais simplement, il y a des gens qui nous disent, mais oui, bien sûr que le souverainisme n'est pas une politique. Entendons-nous bien. C'est l'art de reprendre les commandes. Donc après, on fait une politique. Vous, en tant que journaliste, je suis sûr que si vous avez des choses à faire pour que votre métier ne soit pas ce qu'il est, c'est-à-dire que vous puissiez informer, dire la vérité, être soucieux des faits, ne pas avoir une espèce de course à l'audimat qui vous fait dire tout, n'importe quoi, regardez ce que les autres font à telle heure pour pouvoir, etc. Vous allez avoir des choses intéressantes à dire. Voilà. Et si vous demandez à un paysan, c'est la même chose, ils crèvent les paysans tout de suite. Vous demandez à un énarque ce qu'il va falloir faire pour sauver l'agriculture, il n'a rien à vous dire, l'énarque. Vous va faire un truc extravagant. Les paysans, eux, ils vont vous expliquer. Les marins, les pêcheurs, les instituteurs, les infirmières, les médecins, les soldats, tout le monde a des choses à nous dire. On fait avec ce site des états généraux perpétuels. On fait un cahier de doléances, et pas le cahier de doléances à la Macron. Je fais le tour de France, vous avez 10 cases, remplissez 2 cases, et puis après, on n'en a rien à faire. Et oui. Vous allez gêner alors. J'espère. Et on va tout faire pour vous empêcher. Oui, je me doute bien, et je suis prêt à tout, c'est déjà le cas, vous savez, j'ai un peu l'habitude. Donc oui, on a déjà fait pas mal de choses, on m'a pas mis à la porte de France Culture par hasard, on ne m'a pas interdit l'université populaire à Caen par hasard, on ne m'a pas interdit des salles dans la ville de Caen sans raison, l'université n'a pas par hasard fait un conseil d'administration pour m'interdire la location de sa salle. Je suis pas dupe du fait que quand on gêne vraiment, et que... Et en même temps, on vous voit dans les médias, comme ce soir sur BFM TV. Ben, vous avez tort de m'inviter. Ah oui, carrément.